et bonjour. Alors je dois vous avouer une chose. Dans la dernière présentation, j'ai inséré un Trojan. Oui, un cheval de Troie. Vous savez ce que c'est? C'est un virus. Mais quelle est la particularité de ce cheval de Troie? On l'appelle ainsi vu ce qui s'est produit dans l'histoire avec les habitants de Troie. Lorsque les ennemis ont donné un cheval en bois, mais qui dissimulait à l'intérieur des soldats. Et une fois dans la ville, les soldats ont pu sortir et prendre la cité. Alors, quel est mon cheval de Troie dans la dernière présentation? Nous avons parlé de l'empathie, qui se trouve dans le système limbique. C'est cette partie du système limbique qui ne fait pas de distinction entre vous-même et une autre personne. Lorsque vous voyez une personne qui souffre, vous souffrez. Lorsque vous voyez une personne qui pleure à la télé, vous pleurez aussi. Lorsque vous aimez une personne, vous vous aimez vous-même. Et c'est pour cela que lorsque vous commencez à aimer votre femme ou votre petite amie, vous vous sentez bien parce que vous lui donnez de l'amour. Prenons Acte 20, verset 35. Les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Nous avons vu aussi que si vous jugez quelqu'un, qui est-ce que vous jugez aussi? Vous-même. C'est pour cela que dans la Bible, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais elle va bien plus loin que cela. Elle dit « Aime ton ennemi ». Car si tu hais ton ennemi, au final, tu es en train de te haïr toi-même. Alors, aime ton ennemi, car si tu le hais, tu te fais du mal. Alors, mon Trojan, mon cheval de Troie, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne pouvez pas me critiquer. Car me critiquer, au final, c'est vous critiquer vous-même. J'aime bien la façon, justement, dont la Bible est écrite, en forme de psychologie inversée, dans de nombreux aspects, justement. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible, et de ne pas savoir comment la lire amène à des conclusions erronées au sujet du caractère de Dieu. Par exemple, lorsqu'une personne est allée rencontrer Jésus et lui demande « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui demande « Que dit la parole ?» et « Comment la lis-tu » Dans Luc 10, verset 26, Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Lamartine dira « Comment la lis-tu » Jésus ne lui a pas dit « Que dit la parole? Que dit la loi ?» Il dit « Que dit la parole? Et comment tu la lis ?» Parce que le comment tu la lis est très important. Lorsque le peuple d'Israël est revenu de Babylone après 70 ans d'exil, il y a un scribe appelé Esdras. Il nous est dit qu'il lisait la parole et Esdras donnait l'interprétation de la parole afin de garantir que le peuple reçoive la signification correcte de ce qu'ils lisent. Si le peuple avait besoin de la signification correcte, c'était parce que peut-être, avec le péché dans leur cœur, par leur type de personnalité ou ce que nous avons appris à cause de leur système limbique, de leur expérience limbique, ils lisaient les textes avec des influences de leur caractère limbique. Alors, il fallait rendre le vrai sens à ce qu'ils étaient en train de lire. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit comment agir, comment faire avec un fils rebelle. Combien d'entre vous savent qu'il y a une instruction de comment faire, de comment agir avec un fils rebelle dans l'Ancien Testament? Ceci se trouve dans Deutéronome 21, à partir du verset 18. Alors, il faut faire la chose suivante. L'enfant rebelle, celui qui rejette l'instruction de ses pères, il faut le prendre, l'emmener à la porte de la ville où se trouvent les anciens du conseil, et que faut-il faire après? Quelqu'un sait? Il faut le juger, et s'il apparaît que c'est bien un enfant rebelle, que faut-il faire? Le lapider. Alors c'est comme qu'on parle d'un Dieu d'amour, et dire ça, eh ben, ça nous étouffe un peu au niveau de la gorge. Personne ne veut le dire. Il y a eu un roi en Israël qui, durant certaines époques de sa vie, ou parties de sa vie, la Bible nous dit qu'il était rempli justement de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de sagesse, et qu'il n'y avait pas un homme avec une telle sagesse et discernement. Il s'appelait Salomon. Alors je dis bien selon certaines périodes de sa vie, car dans d'autres périodes de sa vie, il a fait d'autres choses sans sagesse, comme tenir en détention plus de 900 femmes. Mais il y a eu plein de moments dans sa vie où il avait l'Esprit de Dieu et le discernement. Il s'asseyait sur le siège du juge et le peuple venait avec ses litiges, avec ses disputes. Puis un jour, il vint deux femmes avec un enfant, un bébé.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il se trouva que ces deux femmes avaient toutes les deux un enfant, un bébé, et elles dormaient dans un même lieu. Et la nuit, l'une d'entre elles étouffa son bébé sans le vouloir, et du coup vola le bébé vivant de l'autre pendant son sommeil. Alors le lendemain matin, lorsqu'elle s'aperçoit de la mort de son enfant, elle s'aperçoit que ce n'est pas le sien, mais que c'était celui de l'autre femme. Alors, elles sont allées devant le roi Salomon. Le roi Salomon, rempli de l'esprit et de sagesse de Dieu, entend le cas de ces deux femmes. L'une dit « le bébé est à moi », l'autre dit « non, le bébé est à moi ». Alors, Salomon dit la chose suivante. « Il n'y a pas de problème. Garde, une épée. Ça va être vite résolu. Coupons le bébé en deux. Comme ça, chacune aura la moitié. » À cet instant, une des femmes dit « oui, ça me paraît juste » et l'autre femme dit « non, 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 ne tuez pas le bébé s'il vous plaît, je préfère que ce soit elle qui le prenne, donnez-le à elle, c'est pas grave. » À cet instant, Salomon sut qui était réellement la mère du bébé et lui donna du coup son enfant. Question, Salomon avait-il réellement l'intention de couper le bébé en deux? C'était cela son intention? Non. Alors, lorsque l'intention n'est pas ce que tu dis, mais plutôt d'essayer de faire passer quelque chose à travers ce que tu dis, ça s'appelle la psychologie inverse. Bon, maintenant, j'aimerais que vous imaginez la chose suivante. Ces deux femmes s'en vont, l'une reçoit une bonne amende, l'autre, elle part avec son enfant, et Salomon reste assis, et il vient un père devant lui, qui tient donc l'esprit de sagesse, à l'esprit de Dieu, et il vient le voir afin de régler son cas. Il lui demande « Ô roi, viens toujours. Quel est ton problème ?» Eh bien voilà, roi. J'ai un enfant fainéant. Il n'élève pas le petit doigt. Il manque de respect à sa mère. Il ne veut même pas rien faire. Il trouve rien, il foire tout. Il est renvoyé de là où il travaille, etc. Bref, ce monsieur reste 5 minutes à se plaindre de son fils. Et Salomon fait la chose suivante. Il lui dit « Bon, la solution est claire. Prends ton fils, qui est un voyou, comme tu dis, emmène-le dehors de la ville. Et à ces portes-là où il y a les anciens, et lapide-le. » À cet instant, le père fait ça. Bon, il n'est pas si mauvais que ça, hein, il a quand même des choses bonnes, je crois que je vais lui donner une autre opportunité. Hein. Savez-vous combien de cas la Bible relate de père qui a amené son fils hors de la ville et qui l'a lapidé? Aucun. 0. Cela s'appelle de la psychologie inverse. Dans cette présentation, on va parler justement de chrétiens athées et de comment utiliser la psychologie inverse dans ces situations-là. Une question. Pour toi, que représente la vie éternelle? Alors, les réponses données sont souvent vivre pour toujours, heureux pour toujours. Maintenant, regardez, on va lire un texte en particulier. Jean 17, verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Du coup, dites-moi ce que cela a à voir avec vivre pour toujours et heureux. Oui, bien sûr, pour toujours et heureux dans le sens que nous passerons le temps à le connaître davantage, mais le texte ne dit pas cela. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Pour pouvoir entendre de nouveau, vivre pour toujours, ne plus être malade, ne plus avoir mal au dos. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. La vie éternelle est ce qui va remplir l'être humain de joie. C'est de connaître Dieu. Qui est Dieu? Curieux, n'est-ce pas? Car c'est ce que Jésus dit justement au sujet de la vie éternelle lorsque l'être humain l'interprète d'une manière peut-être égoïste, peut-être avec un désir plus primitif, hein, vivre pour toujours, être heureux. Car bien sûr, vivre pour toujours dans l'amertume, c'est pas très cool, n'est-ce pas? Alors, vivre heureux et pour toujours, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible définit la vie éternelle comme la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu. Alors s'il dit vrai Dieu, qu'y a-t-il derrière? Qu'il y a de faux dieux. Oups, c'est quoi ça? Un piercing sur le nez. Annie, l'ex-femme à mon oncle, avait toujours plein de boucles d'oreilles et elle gardait avec lui des enfants autistes à la maison.
Et l'un d'entre eux, un jour, s'est défoulé sur elle et lui a arraché la boucle d'oreille, lui laissant une jolie coupure jusqu'en bas. Et lorsque j'étais au collège, vers 14-15 ans, lorsque pour peu de fois je racontais mes journées, que des copains s'étaient fait des piercings aux oreilles, parce que c'était tout nouveau à l'époque, et notamment un à l'arcade, et que je racontais ça à mes parents, mon père me disait que ça ne te prenne pas l'envie parce que tu verras ce que tu verras, comme Annie. Combien d'entre vous, lorsque vous aviez 15 ans, si vous étiez rentré à la maison avec 2 ou 3 anneaux sur une oreille, auraient eu une réaction violente de vos parents? Ou bien, d'une autre manière, ça aurait crié ou ça aurait chauffé, comme on dit. Maintenant, imaginez la chose suivante. Si vous avez un enfant de 15 ans, cet enfant apparaît à la maison. Et maintenant, l'amende, c'est au nez. Plus aux oreilles, mais au nez. Alors imaginez que votre fils de 15 ans rentre à la maison avec un piercing au nez. Combien d'entre vous réagiraient d'une manière ou d'une autre similaire à celle-là? Donc l'enfant arrive, il s'assoit à table pour manger. Et dans ce cas, moi, je lève le regard et je me rends compte que sur son nez, il y a un anneau brillant. Je me rends compte que ce n'est pas une crotte de nez. Combien d'entre vous réagiraient de cette façon? Proche à celle-là, tu vas vite me lever ça de ton nez, si tu ne veux pas un trou de plus pour te moucher. Tu le lèves toi, ou bien alors c'est moi qui viens de te le lever. Alors combien d'entre vous, peut-être d'une manière plus soft que la mienne, mais combien réagiraient ainsi? Question, si mon père n'était pas chrétien, et que je réagisse de la même manière que lui, que cette réaction-là, quelle différence Dieu a fait dans ma vie? Waouh! Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Si je réagis de la même manière que mon père aurait pu réagir, quelle différence Dieu apporte à ma vie? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire d'une autre manière. Ne suis-je pas en train de révéler le Dieu de mon père au lieu du Dieu de Jésus-Christ? Une personne que je connais m'a indiqué une stratégie que je trouve vraiment très bonne et que j'ai adoptée et que j'applique pour moi. Je vous raconte une de ses expériences. Un jour, il devait attendre pour une procédure et il se trouve dans une salle d'attente et une fille qui attendait avec lui demande comme ça s'il était chrétien. Toi, tu crois en quoi? Tu es chrétien? Alors, bien sûr, ça s'est passé en Australie. Et lorsqu'une personne dans ce pays-là te pose cette question-là, tu t'attends à ce que soit elle aussi elle est chrétienne, ou alors justement pas du tout. Alors il lui répond, c'est que moi je suis chrétien athée. Et avant de la laisser continuer, il lui demande, et toi qu'es-tu? Alors elle répond, moi je suis athée. Ah bon, tu es athée? Oui, je suis athée. Bon, moi je suis chrétien athée. Chrétien athée, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi tu es athée. Et elle répond, moi je ne peux comprendre comment un Dieu peut être préoccupé de savoir qui va gagner le match, parce qu'à ce moment il y avait un match de rugby australien, car il y a des personnes de l'équipe A justement qui prient pour gagner et des personnes de l'équipe B qui prient aussi pour gagner. Et je ne comprends pas comment Dieu peut se préoccuper de cela. Alors que nous avons actuellement une grande quantité d'aborigènes dans notre pays qui souffrent et qui meurent de maladies, alors que nous savons prévenir et guérir, et aussi qui sont alcooliques dans nos rues. Alors où est Dieu? Et moi je ne peux pas croire, et je ne veux pas croire en un Dieu comme ça. Alors mon ami lui répond, moi aussi, car lui aussi ne croit pas en ce Dieu-là. Alors il lui dit, et qu'y a-t-il d'autre qui te fait être athée? Regarde, à cause de la religion. Oui, parce que les hommes suivent la religion, suivent ses idées, et tout pour le nom de Dieu. Et historiquement, toutes les guerres qui ont été menées, tout le sang qui a été répandu, tout a été à cause de la religion. Et moi, je refuse de croire en un Dieu comme ça. Et il lui dit, moi aussi. Et là, elle lui dit, mais attends, tu m'as dit que tu étais chrétien? Oui, et athée aussi. Parce que combien de chrétiens devraient réellement croire en un Dieu qui serait d'accord et qui mènerait des gens à faire des conquêtes au nom de Dieu avec tous ses crimes et le sang versé? Le bon sens te dit, waouh, laisse ce Dieu-là de côté parce que avec lui, si tu te loupes, tu verras, il te rattrapera. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent justement cette dame. Cette dame, c'est Pippa Eckermann. Elle a écrit un livre qui s'appelle justement Orange is the New Black. L'orange est le nouveau noir, qui est devenu en fait une série très vue aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons.
Voici ce qu'elle dit. Je ne peux pas être derrière un être suprême qui influence les Tony Awards alors qu'1 million de personnes sont anéanties avec des machettes. Je ne pense pas qu'un milliard d'Indiens aillent en enfer. Je ne pense pas que nous ayons le cancer pour apprendre des leçons de vie. Et je ne pense pas que les gens meurent jeunes parce que Dieu a besoin d'autres anges. Elle se considère athée. Mais lorsque vous lisez cela, êtes-vous d'accord avec cela? Oui ou non? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit cette dame athée. Voyons quelqu'un d'autre. Voici Gwyneth Paltrow. C'est une actrice, notamment la femme de Iron Man. Voici ce qu'elle dit. Voici ce que dit cette femme. La religion est la cause de tous les problèmes du monde. Cela cause des guerres. Il y a eu plus de gens qui ont péri à cause de conflits religieux que pour toute autre raison. Elle se considère non croyante en Dieu et elle utilise cette définition-là. Alors, lorsque je lis cette définition, j'ai quelque chose contre dont je dois parler avec elle? Non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Voici Brad Pitt, que vous connaissez tous. Voici ce qu'il dit. Je ne comprends pas, donc je n'accepte pas l'idée d'un Dieu qui dit « Vous devez seulement me reconnaître moi seul. Vous devez dire que je suis le meilleur et quand vous faites cela, je vais vous donner le bonheur éternel. » Alors, lorsque vous reconnaîtrez que je suis le meilleur, je vous donnerai la vie éternelle. Et Brad Pitt dit, moi je ne comprends pas et je n'accepte pas un Dieu comme ça. Il ne veut rien savoir de Dieu. Mais en nous basant sur ce qu'il vient de dire, êtes-vous d'accord avec lui? Moi, oui. Je suis d'accord avec lui. Et moi aussi, je n'accepte pas un Dieu qui me dit, hé, toi, viens ici, embrasse mon gros orteil, et lorsque tu auras fait ça, je te donnerai la vie éternelle. Ceci est le Dieu que tu crois? Moi, ce n'est définitivement pas le mien. Combien d'entre vous connaissent ce monsieur, Rowan Atkinson? Et voyons ce qu'il dit. Qu'y a-t-il de mal à inciter une aversion intense pour une religion si les activités ou les enseignements de cette religion sont si scandaleux, irrationnels ou abusifs des droits de l'homme qu'ils méritent d'être intensément détestés? S'il y a un groupe de chrétiens dont leurs activités sont totalement irrationnelles et même violentes, verbalement violentes, qu'y a-t-il de mal à s'opposer à eux, sinon juste parce qu'ils sont chrétiens? Ou du moins se disent chrétiens? Dans ce que Mr Bean dit, je suis d'accord. C'est de chercher dans les points communs et se rendre compte d'une chose. Vous savez, ce groupe de personnes que nous venons de voir, certains diraient « Ah, ce sont des athées, des personnes qui ne croient pas en Dieu. » Non, 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 non. Ce sont des personnes qui n'ont pas rencontré Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ils fuient un Dieu que nous tous ici ne croyons pas, ou que nous fuyons aussi. Ainsi, mon ami commença donc à parler à cette fille, comme quoi il était totalement d'accord avec elle. Alors, elle lui rappelle qu'il lui a dit qu'il était chrétien. Alors oui, bien sûr, mais athée aussi. Alors, athée dans quel sens, lui demanda-t-elle? Athée dans le sens où je suis totalement d'accord avec toi sur le Dieu que tu ne crois pas, car moi non plus, je n'y crois pas. Et devinez ce qui s'est passé? Elle commença à se sentir plus à l'aise et à s'asseoir d'une manière plus décontractée. Et elle lui dit, ok, alors maintenant, raconte-moi en quoi tu crois alors. Et ils ont été là, discutant pendant près d'1 heure sur tout ce que Dieu a fait dans sa vie, dans la vie de son épouse, et au final de leur. Cet athée pleurait en disant « Mais que c'est beau, que c'est magnifique de croire en un Dieu comme ça. Si seulement je pouvais croire en un Dieu comme ça. » Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Le Papa qui nous aime. Voici un groupe qui appartient à une église chrétienne, qui se revendique comme église baptiste, la Westboro Baptist Church. Ils se déclarent suivre les principes des anciens baptistes et des calvinistes. Ce qui est écrit sur leur t-shirt de ces enfants et de ces adultes est leur propre site internet qui s'appelle God at, et je ne dis pas le mot suivant car c'est une insulte, mais il est écrit plus simplement Dieu et les homosexuels. C'est une page web d'une église chrétienne et voici ce que l'on peut trouver sur leur site. Là on voit un jeune enfant
Dieu te déteste, tu vas en enfer. Ici, ne prie pas pour les USA, Dieu est votre ennemi. Et là, merci pour le 9 novembre, Dieu est la terreur de l'Amérique. Et voici une autre. Les homosexuels sont des bêtes, ton rabbin est une prostituée, l'Amérique est condamnée, certains juifs se repentiront. Et voici ici une athée justement, qui intervient là sur ce trottoir et qui dit « Gardez Dieu hors de Californie ». Du coup, face à cela, certains athées viennent passer aussi leur message. De ce Dieu, non, nous n'en voulons pas. Pas de Dieu, gardez ou tenez Dieu hors de Californie. Alors, je suis désolé de le dire, mais moi, je suis athée de ce Dieu. Je suis comme cela, comme ces personnes sur ce trottoir qui s'opposent à ces gens-là, qui affichent ces panneaux-là. Je ne crois pas au Dieu de ces chrétiens-là. Un homme lourdement armé a ouvert le feu dans la nuit du samedi 11 à dimanche 12 juin 2016, dans une boîte de nuit gay très fréquentée d'Orlando, en Floride, aux États-Unis. Il y a eu 49 tués et 53 blessés. C'était un acte terroriste reconnu par l'organisation de l'État islamique. Ce qui est bien étrange, c'est que cela a suscité un grand paradoxe au sein de plusieurs groupes chrétiens américains. Savez-vous quel était ce paradoxe justement? C'est que plusieurs groupes de chrétiens haïssent, car ils croient dans leur esprit que Dieu haït aussi. Mais non seulement les homosexuels, mais aussi les musulmans. Et du coup, ils ne savaient pas s'ils devaient célébrer ce qui s'est passé, ou de dire Alléluia, parce que le musulman a travaillé pour eux à travers la main du Seigneur. Ils ne savaient pas comment faire. Il y a eu des églises en Floride qui ont fermé leurs portes durant toute cette semaine et fin de week-end, afin de ne pas faire référence à ce massacre humain qui s'était passé dans leur État, pour ne pas faire de référence à ces 49 vies humaines qui ont disparu, car elles étaient homosexuelles. Je suis désolé, mais ce Dieu de ces églises n'est pas mon Dieu. Et laissez-moi vous dire que j'ai l'intuition que ce n'est pas non plus le Dieu de Christ. Je ne dis pas que chacun peut faire ce qu'il a envie, mais nous sommes en train de parler de quel type de Dieu est Dieu. Et je suis désolé de décevoir certaines personnes, mais Dieu n'est pas xénophobe. Il n'est pas xénophobe. Et s'il y a une bataille en Israël entre Palestine et Israël, je doute beaucoup que d'une manière ou d'une autre, Dieu ait les Palestiniens. Et je suis désolé de dire ça à ces personnes qui construisent leur prophétie biblique sur le concept où que d'une manière ou d'une autre, devant les yeux de Dieu, les musulmans valent moins. Jésus a dit, tu vois comment je suis, tu as vu mon ministère, tu as vu comment j'agis, comment je suis, si tu m'as vu moi. Et si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite à lire les 4 évangiles. Lorsqu'une prostituée a été amenée devant lui et qu'il a été l'unique personne qui s'est abaissée pour la relever. Lorsqu'un lépreux, dont tout le monde s'éloignait, s'est accroché à Jésus et lui, au lieu de l'écarter, l'a pris dans ses bras. Si vous ne le connaissez pas, lisez les évangiles. Et si vous les avez lus, et lorsque vous connaissez Christ, Christ dit, vous me voyez moi, devinez quoi? Vous venez de voir mon Père. Parce que ce que je fais, il dit que c'est simplement le refléter lui, le Père. Vous allez voir là ce que jamais je ne mettrai. C'est quoi? Un piercing au nombril. Alors moi, le Seigneur m'a béni en quelque chose. Mon père a une sainte horreur des hôpitaux, des docteurs, et il ne supporte pas la vue du sang. J'ai donc grandi dès tout petit avec ce bruit de fond que les docteurs, les hôpitaux, il ne faut surtout pas y aller. En plus, ils te piquent avec des aiguilles. Bref, c'est vraiment horrible. Mais moi, tout petit, j'ai eu certains problèmes de santé. J'étais sujet à l'asthme, et un fort asthme. Et la nuit, je partais en apnée. Et on s'est aussi rendu compte que j'avais les amygdales très très grosses et qui me fermaient trop le passage. Alors devinez quoi? Et allez, on va couper tout ça. Et rendez-vous à l'hôpital, piqûre et tout le reste. Mais ça ne s'est pas arrangé, car mon cas s'est aggravé. Et il se passa que mes amygdales ont repoussé et encore plus grosses. Il me restait à peine 4-5 mm de passage au fond de la gorge. Et du coup, on m'a dit qu'il fallait retourner à l'hôpital et qu'il me les renlaverait, ainsi que du coup, les végétations. Allez, rebelote. Qu'est-ce que cela a inscrit dans mon système limbique? Tu vas à l'hôpital, on te fait du mal, et au final, c'est pire. Bref, j'y retourne. La nuit, ça va mieux, mais mon asthme, toujours pareil.
Alors on a fait plein de traitements, mais sans grand effet. Il y avait encore un traitement où on devait me faire une injection tous les soirs dans les fesses. Et ça durant des mois et des mois. Du coup, ne pouvant pas aller au docteur tous les soirs, et les complications qu'avaient mes parents pour me tenir tranquille afin de me faire les injections, ils ont préféré demander à un voisin, ami de mon père d'enfance, de les faire. Ce n'était pas un docteur, c'était un homme, grand, costaud, avec une grosse barbe, qui fumait beaucoup, avec la voix grave, et il vivait dans une maison du hameau juste en dessous de chez nous. Il avait des oies, enfin bref, pour moi c'était tout sauf quelqu'un apte à faire des piqûres. C'était le paysan du coin quoi, il allait me piquer moi. Et en plus, comme c'était des injections, on ne rentre pas tout doucement comme pour une prise de sang, mais on jette bien l'aiguille, bien d'un coup. Et tous les soirs, et durant plusieurs mois, la boule au ventre lorsqu'on s'approchait des 19h. Et tout ça pour rien. J'ai toujours eu mon asthme, sauf le jour où j'ai arrêté les produits laitiers, mais ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que, du coup, impossible par la suite de me faire voir une aiguille. Lorsque j'ai dû faire une prise de sang à la clinique de Ganges, je me rappelle être enfui en courant à la maison et mes parents me courent derrière pour me rattraper, me mettre dans la voiture. Puis à la clinique, ils ont dû être 7 adultes à me tenir pour me bloquer afin de pouvoir me piquer. Du coup, lorsque mon père me disait « si un jour tu apparais à la maison avec un piercing, je te l'arracherai », moi, dans mon esprit, je ne me sentais absolument pas menacé parce que la dernière chose qui pourrait me passer par la tête, c'est de me faire un piercing ou de me faire piquer avec des aiguilles pour me faire un tatouage. Une dame chrétienne qui a eu plusieurs filles, et à l'occurrence, j'en parlerai que d'une, lorsque sa fille avait 7 ans, et qu'elle lui demande ce qu'elle pensait au sujet du piercing et des tatouages, à l'âge de 7 ans, cette petite fille qui chantait à l'église dans sa petite robe toute blanche, lui a dit « Maman, mon corps est le temple de Dieu et il ne faut pas faire de trou dans le temple de Dieu. » À 7 ans. Ensuite, à ses 15 ans, elle rentre du collège avec un formulaire. Elle s'assoit, passe le formulaire à sa mère, et la maman croit que c'est une autorisation pour une sortie quelconque, ou pour autre chose, enfin bref, de l'école. Mais non, pas du tout. C'était une autorisation d'une boutique de tatouage et de piercing, car elle était âgée de moins de 16 ans. Alors, lorsqu'elle lit cette feuille, elle lui demande « Mais c'est quoi ça ?» Voici donc la tête et l'attitude de la fille. Hein. Ouais, je vais me faire un piercing, oui, au nombril. Tu vas faire quoi? Je vais me faire un piercing au nombril, oui. Alors, j'exagère le visage, mais que vous dit cette manière de faire? Que je vais le faire, et je vais le faire quoi que tu penses. En cet instant, il est venu à l'esprit de la maman 2 ou 3 passages bibliques, 4 ou 5 références de commentaires bibliques, et lorsqu'elle allait les dire, elle s'est rappelée qu'à ses 7 ans, sa petite fille avait donné une bonne réponse sur ce sujet. Et du coup, elle se dit, si moi maintenant je commence à prêcher à ma fille de 15 ans sur ce sujet-là, la réponse, je sais qu'elle la connaît. Du moins, qu'elle connaît la réponse que je désire entendre de ses lèvres. Parce qu'à ses 7 ans, elle le savait déjà. Alors quoi, à ses 15 ans, elle a oublié? Non, et comment savons-nous qu'elle ne l'a pas oublié à ses 15 ans? Juste de la manière de le demander. Est-ce qu'elle a dit « Hé, maman, les piercings, c'est joli, j'aimerais bien en avoir un. Tu en penses quoi, hein ?» Non, 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 non. Mais ça a été plutôt... Je vais me faire un piercing au nombril. Et quoi que tu veuilles, maman, maintenant je suis grande. En d'autres mots, je sais que toi, tu ne l'approuves pas du tout, que tu n'aimes pas ça, mais moi, oui, je le veux. Et cette attitude veut dire ça. Moi, je sais ce que tu crois, mais moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Alors du coup, la maman, pendant 5 minutes, a juste parlé de la chose suivante. Tu sais que ça peut s'affecter, ma fille? Oui. Tu sais que tu peux faire un rejet? Oui. Et qui va payer parce que ce n'est pas gratuit? Moi, j'ai déjà tout économisé. Et sa fille, par la suite, devait faire des examens justement à l'hôpital, une sorte d'IRM. Il faut enlever tout objet métallique. Alors elle lui dit, tu sais qu'il faudra enlever tout ça et ça pourra s'infecter du coup. Et elle faisait Oui. du genre, en comptant les minutes pour dire, bon c'est bon, la météo finie, je peux partir. Alors la maman fait la chose suivante. Elle prend la feuille, elle prend un stylo, elle la signe. Et la fille regarde du coin de l'œil. Et elle sourit. Et la maman prend le papier, le plie, se lève, prend son sac, met le papier dans son sac, il dit à sa fille « Allez, on y va !» Et là, lorsque la mère raconte ça, elle dit qu'à ce moment-là, elle aurait dû prendre une photo du visage de sa fille. Elle fait « On va où ?»« Eh ben, tu voulais pas le faire ?»« Ben oui. »« Eh ben, allez, on y va !» ?»« Quoi? Tu vas m'emmener toi ?» Et là, c'est merveilleux. Ça me touche beaucoup ce qu'elle a dit, parce que
Elle a dit à sa fille, « Ma fille, lorsque tu étais petite, je t'ai dit que Jésus t'aimait. Et peu importe ce que tu étais. Avec ça, je ne dis pas que tu vas être sauvé, peu importe ce que tu fais. Que ça soit clair, je ne dis pas que tu es sauvé, quoi que tu fasses, non. Mais Jésus t'aime et peu importe quoi. Et je t'ai dit ça depuis que tu es venu dans ma vie. Et maintenant, c'est le moment que je te démontre Christ. Moi, je t'aime. Et peu importe quoi. Jésus te dit qu'il t'aime et qu'il n'arrêtera pas de t'aimer. Ensuite, c'est juste le cumul de tes décisions qui déterminera au final si toi, tu voulais être avec lui ou non. Et je te dis, dans ces moments, ma fille, que jamais je vais te laisser tomber, jamais je vais t'abandonner. Et cette dame-là a dit que ça a été l'une de ces peu de fois dans sa vie où elle a senti qu'elle reflétait réellement le Père. Mais non à son Père terrestre, sinon au Père. Elle a pris sa fille, qu'il aurait fait de toute façon entre ses amis, avec une aiguille et un fil au fond des toilettes de la cour. Enfin, les années se sont écoulées, et à ses 21 ans, il n'y avait pas que le piercing au nombril, mais il y en avait un ici, un là, un tatouage là et une fleur ici. Sa maman, vous savez quelle était sa meilleure amie à cette fille-là? Sa maman. Elle ne vivait pas avec sa mère, mais elle s'appelait tous les jours. Elle avait son travail, elle était coiffeuse. Et elle travaillait dans une zone très riche. Et elle coupait les cheveux à des gens riches. Et elle était styliste. Puis le soir, elle appelait sa maman et elle disait « Maman, que ces gens sont vraiment vaniteux. Ils parlent que de leurs costumes, de leurs dernières montres. Ils sont si vaniteux, maman. » Et la maman n'a jamais arrêté de prier pour elle. Et la fille, un jour, arrête son travail et va dans les camps des réfugiés. Ces camps de réfugiés des pays qui sont en conflit. Elle va voir les femmes réfugiées et elle les coiffe, leur coupe les cheveux, elle leur fait les ongles, elle les rend belles après tout ce qu'elles ont vécu. Alors je vous pose une question. Ces femmes lui racontent toutes les choses horribles qui leur sont arrivées. Et cette jeune fille de 21 ans, avec ses piercings, avec ses tatouages, se met à genoux tous les jours avec elle. Et beaucoup de ces femmes sont des musulmanes, mais elle leur dit « Est-ce que ça vous dérange si je prie pour vous ?» Alors, elle leur prend les mains et elle prie pour le salut de ses filles. Il n'y a pas si longtemps en arrière, la maman l'a invitée à une cafétéria pour passer un moment avec sa fille. Alors il y avait la fille et la maman qui parlaient, qui plaisantaient, qui rigolaient. Et il entra deux personnes qui étaient membres de l'église de la maman et qui ne connaissaient pas sa fille. Alors ils saluèrent la maman. « Salut, comment ça va et qui est-ce » Alors elle prit sa fille dans ses bras, elle approcha tout contre d'elle et elle leur dit « Ça, c'est ma fille !» La tête de ces deux personnes, il aurait aussi fallu la prendre en photo, nous a dit la mère. Ne jugeons pas les gens du chapitre du livre dont ils sont en train de vivre. Il n'y a qu'un seul qui est digne de juger ce livre. Et ce livre sera terminé d'être jugé à sa dernière page, sur la dernière phrase. Et la maman disait, ma prière est la suivante, je vais être dans chaque chapitre de ma vie le plus que je peux avec ma fille, durant tout son parcours, avec toujours en moi cette espérance qu'à la dernière page de son livre, au dernier chapitre, au dernier paragraphe, à la dernière page du livre, qu'elle puisse donner son stylo à Jésus, afin qu'il puisse écrire lui le reste de ses pages et écrire la chose suivante. Celle-là, c'est ma fille dans laquelle j'ai mis toute mon affection. Nous devons comprendre qu'il y a un père tellement amoureux que lorsque son fils le plus petit lui dit « Je ne veux pas attendre que tu meurs, donne-moi maintenant mon héritage. Ce serait plus facile que tu mourrais plus tôt, mais comme tu ne meurs pas, donne-moi mon héritage maintenant. » Alors le papa avait trois options. Tu te tais maintenant, mon fils, et tu restes ici travailler. Option numéro 2, tu pars d'ici et sans rien du tout. Et l'option numéro 3, qu'a choisi le père du prodigue. Qu'a-t-il fait? Il lui a donné l'argent. Cette histoire dit plus sur le caractère de Dieu que n'importe quelle autre histoire. Ce père qui voit un de ses fils assez grossier et arrogant pour dire à son propre père « Je ne veux pas attendre plus que tu meurs, donne-moi maintenant l'argent de mon héritage. » Et ce père, il n'est pas bête. Il sait parfaitement où va aller cet argent-là. Mais malgré tout cela, il lui donne tout l'argent qui lui revient. Lui, le père, donne l'argent à son fils. Lui prie pour son fils. Lui attend son fils. Lui pleure pour son fils. Et lorsque le fils revient, empestant l'odeur des porcs, il court vers lui, l'entoure de ses bras
Hein? Il regarde tous les gens autour de lui, il serre son fils contre sa poitrine avec toutes ses cicatrices, avec toutes ses saletés, toute sa fatigue. Il montre à tous en disant « Celui-là, c'est mon fils, celui-là, c'est mon fils ». Je ne sais pas combien d'entre vous qui écoutez chez vous ont mis dehors leur propre fils. Parce qu'ils sont arrivés avec un piercing, ou parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, ou bien parce qu'ils n'ont pas fait telle ou telle chose, ou qu'ils ont mis leur fils dehors. Alors, à quel père reflétez-vous? En quel Dieu croyez-vous? Ou aussi bien dit, en quel Dieu vous ne croyez pas? Quel type de chrétien athée êtes-vous? Je ne sais pas combien d'entre vous qui êtes chez vous, ça vous se trouve votre fils que vous avez mis à la porte, mais avec ce que vous venez d'écouter durant cette heure, la chose est la suivante. Dieu croit tellement que la dernière arme afin de ramener un être humain auprès de lui est l'amour. L'amour qui le pousse à l'extrême tellement qu'il va te permettre d'utiliser ta liberté, et même ta liberté contre lui. Et même avec ça, il va toujours être disposé à te prendre avec lui. N'importe quand. Et en aucun moment, il va arrêter de t'aimer. Ça, c'est le Père. C'est le Dieu en lequel tu crois. Car ce type de Dieu, ce type de cœur, c'est celui qui donne la vie éternelle. Le connaître, lui, c'est la vie éternelle. Voulez-vous expérimenter la vie éternelle? Agis de la manière dont lui agissait, en reflétant le Père. L'Esprit veut l'accomplir en nous. J'espère que certains d'entre vous ont pu, dans leur cortex, dans l'endroit cognitif, réfléchir et que vous puissiez refléter cela. Maintenant, je sais ce qui va se passer. Quelqu'un va dire, eh bien voilà, bravo, Grégory, il est pour le piercing. En cet instant, je te dis la chose suivante. Je peux seulement être responsable des mots que j'ai dit et non de celles dont tu as compris. Merci. Et je vous invite à la suivante présentation, Athée chrétien.